Il est dit dans le monde que chaque âme est reliée à une autre par un fil rouge invisible. Une fois arrivées sur Terre, ces âmes l'ignorent et entament alors chacune leur long voyage, l'univers veillant à les maintenir éloignés jusqu'au moment parfait. Peu importe les lieux, l'époque ou les obstacles, le fil peut s'emmêler, se tendre, s'effilocher, mais il ne se brise jamais. Quand leurs chemins se croisent enfin, les coïncidences sont si fortes et dépassent tellement l'ordre de l'entendement que ces âmes n'ont d'autre choix que d'accepter que le hasard n'existe pas. Comme si, malgré tous leurs détours et leurs essais pour se manquer, elles n'auraient jamais pu s'éviter. Ça, c'est moi, Victoria. Oui, bon, ça va, je suis en manque de fer. Je sais pas, plutôt depuis 2 jours. Bon, pas besoin de vous faire un dessin. Je suis plutôt rouillon. Ces derniers temps, à vrai dire, je dors archi mal. Et mon petit doigt me dit que, même aujourd'hui, t'es vraiment t'as kiffé ma journée. Mais attendez, je vous explique. Crise de nerfs. C'est simple. En ce moment, je me demande si la raison pour laquelle je suis malchanceuse en amour, c'est parce que je dois rembourser toutes les foutaises que mon daron a pu faire dans sa jeunesse. Mais la vérité, c'est que je crois pas trop en toutes ces conneries de karma. Vous savez, celui où bizarrement les femmes se retrouvent toujours à payer les pots cassés des actes manqués des hommes. Parfois plus qu'eux, même quand c'est elles les victimes. Et derrière tous ces « on se prend pas la tête, je suis pas prêt pour une relation sérieuse », toutes ces relations qui, malgré les promesses, ne verront pas un énième lendemain, je me demande si être choisi veut au final vraiment dire quelque chose. Ou est-ce que c'est juste une illusion qu'on se raconte pour se rassurer? Et si ce fil existe? Si tout est réellement déjà écrit? Pourquoi nos histoires d'amour semblent-elles toujours nous passer à côté? Et comme aujourd'hui on n'a plus le droit d'être pathétique, j'ai pas eu d'autre choix que de mettre mes soi-disant standards avant ma dalle intersidérale. Mais comment faire quand votre péché mignon porte le nom de Malik? Oh, Malik. Est-ce que ça vous arrive d'écouter une musique et de vous rappeler exactement où vous étiez la première fois que vous l'avez entendue? Vous voyez, le truc avec Malik, c'est qu'en plus de ses faussettes, il avait ce mélange d'intellect et de sensibilité qui m'avait fait comprendre dès le premier regard. J'étais foutu. Toujours à faire le beau, souvent à fleur de peau, comme le parfum tôt le matin. Ah non, Victoria, tu me tues, je te jure. Ça, je suis totalement d'accord. Je pense qu'en fait, des fois, trop laisser traîner, ça il m'a fallu du temps. Le speed est dans l'urgence. Mais j'étais dans la peau, j'étais dans la peau. J'étais dans la peau, j'étais dans la peau. Pour jouer le jeu, il fallait être deux. C'est dans les yeux, je fais que c'est vrai. Ça dure trop longtemps et c'est vrai. Un peu d'amour, c'est tout ce que je veux. Si je tente mon trophée, c'est que tu veux. Wow, on est déjà le 8 juillet, c'est une dinguerie, comment ça passe vite. Dans un mois, c'est mon anniversaire. Bientôt 31 ans et toutes mes dents. Mais vraiment avec des cases en moins. On pourra nous dire tout ce qu'on veut. Mettre une femme noire célibataire de 30 ans en France, c'est presque un acte de rébellion. Et je pense qu'il mérite dédommagement. Quitter son CDI et choisir la vie de saltimbanque alors que t'es censé être plus responsable et ne plus vivre chez tes darons, c'est une situation que même ton pire cauchemar ne voudrait pas te faire vivre. Mais commencer sa journée un lundi à 14h dans un café, ça n'a pas de prix. Quoique si l'on devait me donner un centime pour toutes les fois où j'ai plus rêvassé que je n'ai agi, je serais probablement déjà en train de me dorer les pommettes de fesses dans une villa quelque part en Afrique. Alors ouais, j'aurais pu choisir la voie rassurante, un bureau, une mutuelle, des tickets resto. Putain, j'ai pas de mutuelle. Je garde un semblant d'espoir. Non, je ne doute pas, non, je ne doute pas. Je sais que tôt ou tard tout s'ouvrira. Le temps fera ce qu'il faudra. Mais grande malade des temps modernes que je suis, j'ai préféré les projets bancals sous-payés aux collègues avec qui je dois sourire comme le gamin qui figure sur les paquets de Choco Banania, sans compter les nuits blanches à créer et les
Tu fais comment pour vivre? Alors ça avance tes petits projets? Auxquels j'aurai jamais de réponse simple à donner. Alors je vous l'accorde, c'est vrai que ne pas savoir de quoi ton demain sera fait, c'est pas pour tout le monde. Mais vous savez ce qui m'effraie le plus? Me réveiller un jour à... Attendez, je peux pas donner d'âge parce qu'il n'y a pas d'âge pour vivre ses rêves. Mais j'ai pas envie de me dire que la moindre des choses que j'aurais pu faire, c'est essayer. De toute façon, j'ai compris que pour vivre ses rêves, il faut bien risquer sa réalité et que ma place, je peux pas la quémander. Il faut que je la fabrique, même sans les moyens du bord et surtout en étant bien entouré. Je vous parle pas de gourou LinkedIn, de coach de vie qui propose des formations à 1400 balles ou des amis qui reposent jamais votre travail. Moi, je vous parle de mes gens. Ceux qui me laissent vider mes larmes sur ma vie bancale de créatif tout terrain et 5 minutes après me forcent à créer un profil sur Inch juste pour me rappeler que la vie, c'est avoir des horizons. Cette histoire me dépasse, j'en perds la tête. Mais t'as fait une faute qui n'en fait jamais. Faut que tu te fasses désirer. Si mais un jour à répondre, toi faut que tu mettes 2 jours à répondre. Pas s'il fait un gros pavé, toi tu mets un petit texte comme ça. Non, on n'a même pas à faire des vulnérabilités, d'être honnête, des gens. Le propre de la séduction, faut pas donner l'heure. Parce que finalement, à quoi bon? À la poubelle. Tu mets ça sur le côté. Next. En vrai, on le sait, ça, quand un homme il veut, il fait, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais n'importe quoi. Mais bien sûr qu'il peut encore faire des gosses qu'à 48 ans. Enfin, je sais pas, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a... Il faut congé les ovaires, hein. On est en 2025, en fait. Enfin, ça y est. Une fille, la dernière fois, elle a dit qu'elle a congelé ses ovocytes. Ok, tu me tues? Elle avait quoi, genre 45 ans? Tu peux tout faire aujourd'hui? Non, signe pas. Entre guillemets, bacadé. Next. T'agis trop comme si t'étais un homme et que t'avais des grosses couilles. Il veut pas de toi. Tu sais, dans la vie, tout est une question de timing. Et si tu suis cette logique, t'as pas besoin de l'attendre. Ceux qui sont amenés à se croiser vont toujours se croiser. Voilà, c'est comme ça. Fais ta vie. Sur les réseaux, entre ceux qui faisaient la guerre à une Gen Z trop superficielle, la malédiction des 1994, les questions du fameux 50-50, les garçons princesses, être dans son énergie féminine ou encore les 5 choses qu'un homme fait quand il sait qu'il a trouvé la bonne. Je m'y retrouvais plus. Et avec tous ces débats interminables, les hommes et les femmes n'avaient jamais été autant en guerre que maintenant. La vérité, c'est que dans le fond, on était tous effrayés. L'idée de se reconstruire après un échec amoureux dans un monde qui s'émiettait sous nos yeux de jour en jour n'enchantait plus personne. Rien, la meuf elle avait les dents salées, je lui ai ramené des sauces, tout ce que tu veux, tout, à manger tout, j'ai tout fait. Elle m'a dit ouais, le problème c'est pas toi, c'est moi, limite t'étais trop parfait, elle m'a dit. C'est quoi cette mentalité? C'est ça, tu vois c'est ça. Mais du coup, ça n'a pas marché, pourquoi? Parce qu'elle a pas sorti un euro? Lequel de nous deux se fera faillir le premier? Je te ferai du mal bébé pour que tu m'oublies. J'ai bloqué ton nuit, on s'est tout dit. J'aimerais pas que ça marche pour toi. J'aimerais pas te voir un jour heureuse. J'ai des papillons dans le ventre que quand t'es malheureuse. Loin derrière nous étaient les temps où se languir d'un être aimé jusqu'à en mourir était une noble cause. Aujourd'hui, c'était chacun pour soi et on ne partageait même plus un peu Dieu. Difficile donc d'être une amoureuse de l'amour dans un monde où tous nos faits et gestes devaient être calculés pour éviter de souffrir au max. Mon histoire avec Malik, vous voyez, c'est l'une des plus banales. Une de celles qu'on entend partout depuis bien avant les applications de rencontres et DDM. Celle qui est si évidente qu'elle est trop belle pour être vraie. Celle qu'on résume par des phrases toutes faites du genre « c'est pas toi, c'est moi, tu mérites mieux, en ce moment je vais pas bien » et bref, vous connaissez la chanson. Et c'est drôle comme au début la plupart d'entre nous disent tous vouloir la même chose, mais que sur la longue ça ne semble juste plus être au même moment. Parfois, je me demande si ce qui nous a le plus marqué dans une histoire d'amour, c'est la personne en elle-même ou tout ce qu'elle a su éveiller en nous. Cette envie de nous dépasser, d'aimer quelqu'un d'autre plus que notre propre personne, ne serait-ce même qu'un instant, ou bien, si ce que l'on retient vraiment, ce n'est pas tant elle, mais tous ceux qui étaient là quand tout a basculé. Ceux qui nous ont écoutés refaire l'histoire 100 fois, restés silencieux quand on était trop amoureux pour voir qu'on méritait mieux, tenus notre main quand tout notre monde s'effondrait et que nos larmes ne laissaient place plus qu'à des hoquets. Ceux qui ont su nous redonner le sourire pendant qu'ils avaient leur propre combat à gérer. C'est eux les histoires d'amour qui nous rappellent que la vie vaut la peine d'être vécue.
Bah quoi? Quoi? Bah t'as coupé? Coupez quoi? Les mèches. Tu l'as quitté ou pas? J'ai décidé que j'allais couper. Ok, super, c'est bien ça. En face. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais c'est juste pour voyager. On va faire le carnaval. Le carnaval, bien sûr. Tu vas aller faire le carnaval. Genre, tu veux pas venir? Bon, ok pour le carnaval. Mais pas pour Malik. Arrête. Genre, arrête. Oui, arrête. On a déjà parlé. Please, girl. C'est ok. Non mais attends, j'ai un plan, ok? Je vais aller le voir, on va parler comme deux adultes. Parce qu'on est deux adultes, ok? Et tu vas faire le reste. On sait pas, C'est important. on sait pas ce qui peut se passer en vrai. C'est une bonne idée, non? Je sais pas, c'est... Mais comment ça, tu sais pas si c'est une bonne idée sans s'aimer, non? Tu vas mettre combien? Il fait 1 mètre combien? 1m90. 190 centimètres. 190 cm. 0. Quand je lui parle, je fais... Ok, peut-être. Ah putain, c'est trop la honte. Si elle savait que ça fait des semaines que le bouga a arrêté de me répondre, que je vois même plus sa photo de profil sur WhatsApp et que je passe par des comptes anonymes pour mater ses stories. Le truc, c'est que pour ma copine Rachel, le mauvais timing, ça n'existe pas. Des mecs qui te font perdre ton temps en attendant de savoir où ils veulent vraiment aller, par contre, ça ouais. En vieillissant, mes potes avaient décidé à l'unanimité qu'un gars ne peut pas dire non à la femme avec qui il veut vraiment faire sa vie. Depuis lors, choisir de voir ce que ça donne quand tout pointe à l'évidence que le mec n'est pas intéressé ou psychologiquement instable, c'est être l'imbécile du quartier. Mais entre vous et moi, j'aime bien me dire, mais peut-être qu'il est sur le spectre pour justifier le fait que j'attende. Ouais, je suis vraiment la mère de Bolosland. Et mon désir entre lâcher prise et mon amour propre se trouve juste dans mon besoin compulsif de recoller les morceaux. Je sais que mes amis détiennent une part de vérité et qu'au fond, ils veulent juste me faciliter la vie. Mais il y a des erreurs que je me dois de faire juste dans le but d'avoir quelque chose à raconter à mes futurs petits-enfants. Et qui suis-je pour ne pas protéger l'image digne que ma copine se fait de moi? Et quelle meilleure façon de le faire que dans une ville comme Paris? Y revenir, c'est vrai que c'était de la pure folie bergère. Tout le monde est un créa maintenant. Les gens boivent de l'air qu'ils appellent matcha latte, ont des sourcils décolorés, des tresses paquets et se teignent les cheveux en roux depuis que c'est la couleur du moment. Mais on aura beau dire tout ce qu'on veut sur Paris, c'est là que tout se passe. Et c'est dans cette ville que j'ai pu me créer mon cercle, accompagné de ceux qui m'ont aidé à comprendre que je suis pas la seule dans cette vaste galaxie des amoureux de l'art. Et puis j'ai compris qu'avancer, c'est avoir une communauté à ses côtés. C'est juste dur de ne pas se perdre dans la masse parfois, ou dans les visions formatées de la manière dont notre entourage pense qu'on devrait vivre notre vie. Dans mon rêve, c'est le dernier jour. Dernier jour pour que tu me fasses la cour. Ils appellent ça l'amour. Dans un monde où tout est un tuto pour être la meilleure version de soi-même, où on nous explique comment ne pas gaspiller notre vingtaine, capitaliser sur la trentaine, tout semble être fait pour qu'on suive le même chemin que les autres. Et ça nous déconnecte un petit peu de nos instincts. Moi, je pense qu'il faut tout foutre en l'air volontairement. Assumer ses choix foireux. Pas ceux suggérés par la go qui tire les cartes sur TikTok, pas après avoir appelé tes 45 000 potes pour leur demander leur avis, mais tes choix, ce que tu fais en te levant sans aucune garantie de succès derrière, mais juste parce que tu as décidé d'agir. L'année prochaine, j'aurai l'âge qu'avait ma mère quand elle m'a eu. Je n'ai jamais été aussi confiante pour mon futur et pourtant, je n'ai pas la moitié de la stabilité qu'elle avait. Après des années de dépression, j'ai enfin compris que guérir, ce n'est pas un objectif, mais une pratique. Et vivre, c'est vraiment une aventure. Je pense que le destin appartient à ceux qui osent choisir. Alors j'ai décidé de continuer ma route comme je l'ai commencé. Complètement désorienté. Comme si on avait un endroit précis où aller de toute façon.
Est-ce que je suis perdue dans un environnement que je n'ai jamais exploré? Normal. L'URSSAF, l'arthrose et quelques dettes? Ouais. Mais j'ai de l'espoir. Un fessier qui refuse de diminuer malgré l'inflation et ce petit frisson que t'as après avoir ramassé un trèfle à 4 feuilles. Et ça, c'est pas rien. La belle famille vient et te dit ok on veut 10 000 et toi tu dis non, nous on donne 4 000. Il y a des familles moins du après vous négociez. Non, il y a des familles moins qui parlent là. Elle s'envoie un billet bleu. Oui, la doc s'envoie un billet bleu. Un billet de 20 euros. Tiens, va chez Kader, va te prendre un tacos, ce que tu veux.